Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager quelques pensées autour de les relations que nous pouvons avoir les uns avec les autres, les uns à l'égard des autres, dans l'Église, dans le cadre justement du corps de Christ. Paul va dire ceci dans Romains chapitre 15. « Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. Car le Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme le déclare l'Écriture, « Les insultes de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. » Je vais m'arrêter là dans cette lecture. Vous pouvez aller un peu plus loin et vous voyez comment justement Dieu s'est comporté à notre égard. Il nous a parlé de fidélité, il nous a parlé de patience, de réconfort de sa part, et vraiment de la dimension de vivre en accord les uns avec les autres. Et je crois que c'est important de considérer cela, mais aussi de clarifier certaines limites autour des relations que nous pouvons avoir les uns avec les autres, et notamment, parfois aussi, osons en parler, mais de relations ou de comportements toxiques. Et vous allez me dire, mais non, ça n'arrive pas en tant qu'enfant de Dieu, entre enfants de Dieu, non. Nous sommes tout autant enfants de Dieu que nous restons finalement des hommes, des femmes avec nos imperfections, nos travers aussi parfois, et je crois qu'il faut être très sage dans la façon de gérer nos relations. Premièrement, Paul dit, nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. C'est-à-dire que il dit, mais toi qui es mature, toi qui es avancé dans ta foi, eh bien, ta maturité spirituelle n'est pas à montrer, à élever comme un trophée, mais c'est justement, plus tu es mature spirituellement, et plus tu es amené à devenir un soutien auprès des autres. Donc ta maturité entraîne des devoirs, des responsabilités à l'égard des autres. Quelqu'un qui serait mature spirituellement et qui vivrait, je parlais encore récemment de l'isolement spirituel, qui vivrait dans son coin seul en disant « mais voilà, moi j'avance avec le Seigneur » et d'ailleurs même qui quitterait l'église parce qu'il se sentirait tellement rempli, tellement plein de connaissances. Eh bien non, les connaissances que tu acquiers, l'expérience spirituelle que tu engranges, la maturité spirituelle que tu développes, finalement, tout cela, c'est pour mettre au service de ceux qui sont autour de toi. Et Paul va dire, nous qui sommes forts dans la foi, nous devons. Ce n'est pas qu'il nous invite à le faire, ce n'est pas qu'il nous dit, ce serait une bonne idée si toi qui es avancé spirituellement, eh bien, tu commences à t'occuper t'occuper des autres. Non, Paul dit, nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses. Et j'aime toujours à rappeler que c'est important de regarder qui parle. Parce que parfois, on peut être de bons donneurs de leçons. On peut être quelqu'un qui dit beaucoup mais qui fait peu. Or, celui qui dit cela, inspiré par le Saint-Esprit, c'est l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, bien sûr, lui, on peut considérer que c'est un homme qui est fort dans la foi. Et toute sa vie en tant qu'enfant de Dieu, après sa conversion, a consisté à encourager, à soutenir les autres, à reprendre aussi parfois, et parfois de façon extrêmement sévère, mais il a mis sa maturité spirituelle au service des autres, au service du royaume de Dieu, au service de l'Église. Voyez? Et je crois que c'est important pour chacun de nous de considérer cela. Tu es avancé dans la foi, tu as vécu des choses extraordinaires avec le Seigneur. Très bien. Mais réalise que ce n'est pas pour toi que tu as vécu tout cela. Le Seigneur t'a permis de vivre cela pour que tu le mettes au service des autres. Pour le mettre au service des autres, il faut aimer les autres. Et très souvent, je rappelle aux bien-aimés dans notre église essentielle que si vous voulez vous engager dans l'église, la première chose à faire, ce n'est pas d'aimer le service, c'est d'aimer les autres. Parce que le service vient pour encourager, bénir les autres.
et simplement servir parce qu'on aime le service, simplement être par exemple dans un groupe de louanges parce qu'on aime chanter, parce qu'on aime la musique, etc., parce qu'on aime louer Dieu, ce n'est pas suffisant. La fondation, la base, la motivation première, c'est l'amour, l'amour des autres, parce que j'aime l'Église, je veux la servir dans différents services, que ce soit le ménage, que ce soit la louange, que ce soit l'accueil ou autre. Et c'est la clé, comment dire, l'amour. Et là aussi, lorsque nous sommes forts dans la foi, la clé, eh bien, le pourquoi, la raison et les responsabilités auxquelles cela va nous amener, c'est d'encourager les autres dans la foi. On peut passer beaucoup de temps à être enseigné dans notre église, sur YouTube, à lire, à suivre des formations, mais réalise bien que tout cela, ce n'est pas pour toi. Tout ce que tu es en train d'engranger, de vivre, d'expérimenter, c'est pour être un instrument entre les mains de Dieu pour les autres, afin que tu sois ce sarment qui porte beaucoup de fruits, beaucoup de fruits. Et il y a vraiment une joie finalement de voir que, eh bien, le Seigneur nous a utilisés pour encourager, pour bénir, pour relever un frère, une sœur qui était fatigué, qui était à bout, peut-être qui allait même abandonner la foi. Voyez, et celui qui est faible dans l'église autour de toi ne doit pas être critiqué à cause de ses faiblesses, mais on doit prier et voir comment l'encourager à tenir ferme et à avancer, à aller de l'avant justement, à ne pas abandonner sur la route. Et Paul va dire, il va préciser cela, nous devons les porter dans leur faiblesse sans chercher notre propre satisfaction. L'idée n'est pas d'encourager l'autre pour l'attirer à nous, pour nous faire aimer, parce que vous savez combien nous avons tous besoin d'être aimés. Nous recherchons à être aimés. Mais soyons aimés de Jésus-Christ, n'attendons pas de reconnaissance de la part des autres. Je dis cela tout en ajoutant quand même que la reconnaissance, cela fait du bien, bien sûr. Cela fait du bien lorsque vous avez pu investir dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, et que celui-ci vient vous remercier. Bien sûr que c'est encourageant, bien sûr que cela fait du bien, mais ce n'est pas la motivation pour laquelle nous servons les autres. Ça ne doit pas être notre propre satisfaction. L'une des premières raisons, j'en ai parlé, c'est l'amour de l'autre. La deuxième raison, c'est l'obéissance au Seigneur. Nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, de ceux qui ne sont pas forts. Quel regard as-tu à l'égard de celui peut-être qui, dans sa foi, est faible? Quel regard as-tu à l'égard de celui peut-être qui est tombé dans l'église? Quel regard as-tu à l'égard de celui qui a un comportement qui peut-être parfois est un peu surprenant? Vous savez, dans l'église, on a des codes. On a parfois une façon de se comporter. Mais il est important que celui qui vient de l'extérieur se sente comme chez lui, à l'église, dans sa maison, dans sa famille. Et parfois, nous aurions peut-être tendance à faire passer nos règles avant l'autre. Non, les règles sont là pour nous aider à vivre ensemble, à communier ensemble. Mais elles ne doivent pas devenir comme une sorte de carcan qui empêche les uns et les autres de pouvoir s'épanouir. Et donc, lorsque l'on commence à réellement réaliser que notre maturité spirituelle est là pour mettre au bénéfice des autres, eh bien, il y a cette deuxième chose où Paul va dire dans le verset 2 que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci. Parce que parfois, encore une fois, on peut chercher la satisfaction de l'autre pour notre propre bien. Pour que l'autre, voyez, pour peut-être se rendre même indispensable dans la vie de l'autre. Peut-être qu'on peut chercher, comment dire, la satisfaction de l'autre, mais pour que l'autre nous remercie, parce que on a besoin de se sentir irremplaçable, même parfois. Non. On cherche le bien de l'autre, on cherche, la satisfaction de son prochain pour son propre bien. Pour son propre bien. C'est-à-dire que l'autre soit satisfait, que l'autre soit bien, non pas pour moi, mais pour lui. Alors, je parlais tout à l'heure en introduction et il nous est dit là, le résultat, l'objectif de tout cela, c'est que en vue de l'aider à grandir dans la foi. C'est l'objectif. Et c'est très important de se souvenir de l'objectif. L'objectif, ce n'est pas simplement que l'autre soit bien, qu'il soit satisfait, qu'il se sente à l'aise. Non, l'objectif,
c'est que toi qui es plus fort dans la foi, tu puisses faire en sorte que l'autre puisse aussi grandir dans la foi, afin que lui, par son tour, puisse encore et en aider d'autres à grandir dans la foi. Voyez, c'est important. C'est-à-dire que l'Église, ce n'est pas le lieu où la communion des frères et des sœurs qui va simplement consister à ce que chacun soit bien. Voyez, parce que si c'est pour faire en sorte que chacun soit bien, on peut mettre dans l'Église un baby-foot, un panier de basket et je ne sais quelle autre activité. Bien sûr qu'il n'y a pas de mal à cela. L'Église est un endroit, un lieu de vie aussi, donc il n'y a pas de mal à cela. Mais ce n'est pas notre objectif ultime. L'objectif ultime de l'Église, c'est que chacun puisse grandir dans la foi. Et c'est vital. C'est vital parce que nous sommes dans les temps de la fin. Nous allons passer des temps de persécution. Il y aura des temps où justement le plus grand nombre vont abandonner leur foi. Le plus grand nombre va se refroidir. Jésus le dit lui-même. Et donc pour se préparer à ces échéances, pour se préparer au retour de Jésus-Christ, ce qui est important, c'est que l'Église ne soit pas un simple lieu de consommation, mais vraiment une école finalement. Une école de disciples où on est aidé, accompagné pour grandir dans la foi. Et c'est important de se souvenir de cela. Pourquoi? Parce que sinon, parfois, et c'est là où j'en viens avec cette question des relations toxiques, on pourrait faire tout et n'importe quoi pour conserver une relation avec quelqu'un, pour que la personne finalement se sente bien à tout prix. Vous voyez, et parfois on aurait peut-être même peur, entre guillemets, de dire ces 4 vérités à l'autre, au frère ou à la sœur, de peur de blesser, de peur de justement peut-être de la perdre, de peur qu'elle ne quitte l'Église. Oui, mais en faisant cela, est-ce qu'on aide vraiment cette personne à grandir dans la foi? Pour aider l'autre à grandir dans la foi, il faut être dans la vérité. Il faut de l'amour, mais il faut de la vérité. Et c'est important. Parfois même, on a besoin de s'éloigner de certaines personnes parce qu'elles sont dans une forme de dépendance affective, par exemple, à cause de choses qu'elles auraient vécues ou autres. Et dans ce cas-là, finalement, aider l'autre dans sa foi, eh bien, c'est faire en sorte que l'autre ne devienne pas dépendant de nous. Et donc, parfois, provoquer une sorte d'éloignement pour que l'autre puisse apprendre à ne pas s'appuyer sur vous, mais qu'il puisse apprendre à s'appuyer sur le Seigneur. Et parfois, certaines relations peuvent être toxiques parce que l'autre est tellement demandante, est tellement en demande, est tellement en attente. Mais l'autre doit être en attente de Christ. Et pas de nous, pas de toi, pas de moi en tant que pasteur. L'objectif, c'est de tourner les regards de l'autre vers celui qui est faible dans la foi, de tourner ses regards vers une seule personne, c'est Jésus-Christ. Et à ce moment-là, on est vraiment dans cet objectif d'aider l'autre à grandir dans la foi. Parfois, tu ne vas pas comprendre certaines réactions de frères ou de sœurs. Parfois, tu vas penser qu'ils sont un peu durs avec toi. Parfois, tu vas penser qu'ils n'ont pas compris ta souffrance ou ta douleur. Mais je crois aussi que c'est important, comme finalement il nous est dit dans le livre des Proverbes, que celui aime châtie. Ce n'est pas parce qu'un frère ou une sœur t'a repris, ce n'est pas parce qu'un frère ou une sœur t'a parlé d'une façon peut-être parfois que tu as trouvé un peu dure, qu'il n'y a pas là une dimension d'amour. On peut se souvenir de la réaction de Jésus lorsque Jésus va expliquer aux disciples et notamment à Pierre que, eh bien, il doit passer par la croix, il doit retourner à Jérusalem et que là, il va subir des choses difficiles et que finalement, il va partir mais qu'il va revenir. Et Pierre va dire qu'à cela ne tienne, Seigneur, jamais cela ne t'arrivera tant que je serai là. Et Jésus va répondre d'une façon assez sèche à Pierre en disant « Arrière de moi, Satan ». Voyez, c'était une parole qui était dure, mais je crois que la dureté de cette parole, la sévérité de cette parole adressée à Pierre a permis à Pierre de prendre conscience de la gravité de ce qu'il était en train de dire. Ça a permis à Pierre de prendre conscience que ses bonnes intentions allaient être à l'encontre du plan de Dieu. Et parfois, c'est aussi le cas pour nous. Nos bonnes intentions, tout ce que nous faisons par émotion, par sentiment, attention, bien-aimés.
Nous sommes là pour agir, non pas par émotion et sentiment, mais par l'Esprit de Dieu, avec la sagesse de Dieu. Et il faut parfois apprendre à dire non à un frère ou à une sœur. Il faut parfois apprendre à être équilibré dans la façon dont nous gérons nos relations avec l'autre. Vous voyez, c'est comme un ni trop, mais ni trop peu aussi. Et cette sagesse, on la puise dans le Seigneur en ayant pour objectif, en ayant toujours en vue comment, Seigneur, par mon attitude, je peux aider l'autre à grandir dans la foi. Et je crois que c'est cette pensée-là qui va nous amener à avoir des relations équilibrées dans l'Église. Amen.